as they wake up Christmas morn. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le début des vidéos de Noël. Et pour commencer, je vais montrer mes achats de Noël que j'ai fait à Action et à Jiffy. Alors, il y a quelques trucs que j'ai pris aussi bien à Action qu'à Jiffy qui ne font pas partie de Noël. Mais je vais quand même vous les montrer. Il faut savoir que moi, à Noël, je ne fais pas de thème. Clairement, je ne fais pas de thème. Parce que je vois beaucoup de personnes qui font des thèmes pôle Nord, des thèmes ceci. Non, moi, je ne fais pas de thème. Je prends les décorations qui me plaisent, les décorations qui plaisent également à mon mari. Et ça s'arrête là. Moi, il n'y a pas de thème ni rien. Je suis comme ça. Moi, c'est pas je décide de faire ce thème-là. Hop, non. C'est je prends et chaque année, en fait, les décos que vous verrez cette année, vous les reverrez l'année prochaine. Il y aura peut-être des nouveautés, mais voilà, moi, je tiens à vous dire que c'est comme ça. Donc, on va commencer ce haul. Je vais commencer par Action, parce que Action, tout simplement que Action, je n'ai quasiment rien pris. Mais à Jiffy, par contre, on a dévalisé le magasin. Donc, commençons par un petit haul Action. Et on va commencer par ces magnifiques petites cannes à sucre. Ah oui, parce que alors, je ne fais pas de thème de Noël, mais les cannes à sucre, les sucres d'orge. Oui, canne à sucre ou sucre d'orge, je sais pas trop comment on peut dire. Je trouve ça mais magnifique comme tout. J'en ai pris 3. Alors, c'est pour mettre sur les portes, je pense. J'avais l'idée de les mettre sur les portes ou au niveau des murs. À voir. On avait des rouges aussi. Ça se présente comme ceci. Regardez comment elles sont magnifiques. Vous avez une petite ficelle qui a l'air bien collée par contre dessus. C'est quoi ce chemin? Voilà. Vous avez une jolie petite ficelle transparente blanche comme ça. Mais c'est magnifique. C'est un peu pailleté et tout. Oh, je trouve ça magnifique. Et j'en ai pris 3. J'ai également pris c'est des guirlandes en forme d'étoile. Comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais déballer hors caméra. Et je vous reprendrai après parce que sinon le bruit du papier là, c'est pas possible. Déjà moi ça me stresse, alors j'imagine pas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je la trouve jolie en soi, mais je trouve que ça fait vraiment trop plastique en fait. On dirait un jeu d'enfant. Bon, ma foi après. Donc voilà, c'est une guirlande tout simplement d'étoiles. Mais vraiment, elle fait vraiment plastique quoi. Elle fait vraiment jouer. Hop. Et elle est grande. Elle fait 270 cm, il y a marqué dessus. Hop. Donc, vous voyez, elle est assez grande. Oh, on pourrait limite la mettre autour du cou, vous voyez. Ah, j'adore Noël, je suis une gaga de Noël. Je crois que c'est une famille, hein, parce que j'ai ma soeur qui est pareil, Noël, c'est une histoire. J'ai pris des petits moules, parce que moi, je suis une fadingue de cuisine et de pâtisserie. Alors, j'ai pris des petits moules comme ça. Alors, je ne vais pas vous le déballer parce que vous le voyez assez bien. Donc, c'est un moule avec plusieurs motifs. Vous avez le Père Noël, un sapin, une botte et une canne à sucre. Mais franchement, c'est pas mal. C'est en silicone et les moules font 22 cm et vous en avez 14. Ça passe au congélateur et au lave-vaisselle. Et bien évidemment, les moules en silicone, moi je vous le dis parce que j'ai fait l'erreur à l'époque quand j'ai commencé à m'en servir. Il faut bien les rincer. Et je ne mets pas de liquide vaisselle dedans. Parce que simplement que l'odeur du liquide vaisselle, après, pour moi, c'est moi. Je trouve qu'après, ça reste dans les gâteaux, on a l'odeur du liquide vaisselle et j'aime pas. Il est même, mais en version sphère. Il y en a 6. Alors, comme vous pouvez voir, il y en a 6, mais c'est des modèles différents. Vous voyez, vous avez des ronds, vous en avez un comme ça. Et un comme ça. Ça fait penser un peu... ah, comment on appelle ça? Je sais pas si vous avez connu, mais après, ouais, ça remonte il y a longtemps. Ça me fait rappeler, vous savez, les anciennes piscines avec les espèces de dômes et tout. Moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune, ça me fait penser un peu à ça. Bref, donc c'est des moules pareils, en silicone, je crois. Oui, et c'est des 27 par 17 par 4 cm. Bien évidemment, qui dit Noël, qui dit piles. J'ai pris 2 lots de piles. J'ai pris cette jolie petite guirlande là. Je la trouvais mais magnifique. Elle est dorée avec des petites étoiles. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir les petites étoiles, mais elle est mais magnifique. Alors comme je vous ai dit, je n'ai pas de thématique pour Noël, loin de là. Par contre, moi, au niveau de Noël, je ne suis pas du genre à mettre des couleurs à tout va. Moi, j'aime bien les couleurs qui se rapprochent un peu quand même du traditionnel. Je ne fais pas thématique, ni rien du tout. Mais moi, mes couleurs pour Noël, c'est le rouge, c'est le blanc, le vert et le doré. Après, voilà, il y a d'autres couleurs, mais moi, c'est celle que je privilège. Mon mari a voulu en avoir des grises, alors je lui en ai pris des petites grises. Donc, c'est les mêmes que les dorés, mais en grise avec des étoiles. Et je vais peut-être vous dire combien elles font. Elles font 270 cm par 9 cm. Elles sont pas mal. Bon, par contre, ça, je vais éviter de les défaire parce que j'ai peur que ça s'abîme. Et j'en ai pris... mon mari en a pris
Et pour terminer, Action, j'ai pris ça. Alors ça, c'est une nouveauté. J'ai jamais eu ça dans mon Action. C'est un 2 en 1 pour tout ce qui est les friseurs, les sèche-cheveux. Alors c'est un tapis plus résistant à la chaleur. Ça m'a pas l'air trop mal. On va le déballer pour voir ce que ça donne. J'avais jamais vu ça. Je l'avais vu sur un groupe que je suis et tout. Mais je savais pas du tout. Moi, j'en avais pas dans mon Action. Et c'est vrai que moi, j'aime bien me lisser les cheveux, me les gaufrer et le boucler. Même si pas, je suis quelqu'un avec les cheveux bouclés, mais j'aime bien avoir les cheveux un peu plus bouclés, c'est plus joli. Donc, il se présente. Ah ouais, il est pas mal. Ah ouais, c'est vrai que moi, je suis noire. Donc, il se présente comme ceci. Je vais vous le mettre sur le fond du mur bleu. Avec hop, comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Donc, après, à voir si ça vaut le coup ou si ça ne vaut pas le coup. On fait quoi? On fait le haul Jiffy? Ouais, on fait le haul Jiffy. Donc, déjà, on va commencer. Là, maintenant, Action, c'est terminé. On va faire le haul Jiffy. Et pour commencer ce haul Jiffy, je vais vous présenter le craquage d'entrée. Mais quand je vous dis d'entrée, on a à peine mis les pieds dans le magasin que mon mari a craqué dessus. Donc, mon acolyte pour cette vidéo, une peluche canne à sucre. Mais regardez-moi la taille de cette peluche. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est plus grande que moi, limite. Je ne sais plus trop les dimensions, mais de manière, je vous les afficherai ici. Mais voilà, c'est le coup de cœur de mon mari. Tu dis bonjour? Oh oh oh, bientôt c'est Noël. Et franchement, elle est, mais en plus elle est toute douce. Vous avez, t'arrêtes de me mettre des gifles, voyons, je te présente. Nous avons au niveau d'en haut, nous avons comme des feuilles de houx. Vous avez des petites finitions rondes rouges là. Au niveau de ses papates, regardez. C'est vraiment un pain d'épices quoi. Il est trop trop beau. Et en plus de ça, tu montes ton petit chapeau, on a le même. Et là, un petit chapeau de Noël. J'adore. J'adore. Peluche qui doit être lavée à la main. Tu tombes pas, t'es pas bourré, tout va bien. Suivons dans les décos qu'on a pris à Jiffy. On va continuer par cette canne à sucre. Voilà. Mais elle est gigantesque. Alors là, vous la voyez pas forcément très très bien, mais elle est immense. Hein. Elle est très très grande. Je vous mettrai avec le prix, là, si je le retrouve, je vous mettrai aussi la dimension, à moins que ce soit sur la décoration de Noël. Ils ne disent pas les dimensions. Je vous mettrai les dimensions, mais elle est trop trop belle. Donc c'est une canne à sucre hein, que vous posez. Et j'en ai pris 4. J'en ai 3 autres derrière moi. Vu comment c'est volumineux, je ne vais pas tous vous les montrer. Mais elle est trop trop belle. Restons dans le thème canne à sucre. Alors en canne à sucre, j'ai pris des décorations pour le jardin. Il y en a 8 dedans. Et ça marche à pile. J'ai trouvé ça trop trop beau. Donc, hauteur, ils font 47 cm de hauteur. Vous pouvez aussi bien le mettre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et il y a 8 fonctions de mémoire. Donc, en gros, si vous le réglez pour le soir à 17 h, il va s'éteindre à 23 h. Et le lendemain, il sera allumera automatiquement à 17 h. C'est aussi conseillé pour ce genre de choses-là, si c'est des décorations, bien évidemment, parce qu'on peut le mettre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais si vous les mettez à l'extérieur, vu qu'il fait assez froid, parce que les piles, on va dire que jusqu'à moins 5 degrés, en fait, elles déchargent très vite. Donc, elles se vident vite. Donc, il est conseillé pour ce genre de décoration-là d'utiliser des piles au lithium. Sachant que les piles au lithium peuvent supporter jusqu'à moins 40 degrés. Et ça ne se décharge pas aussi vite. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais peut-être prendre un bon sens. J'ai peur de le casser, ça. Je vais m'amuser, ça va le remettre dans une boîte. Ah non. Donc voilà. C'est une guirlande. Je ne vais pas trop m'amuser à les défaire. Maintenant, je vous mettrai une photo allumée. Hein. Et vous les verrez dans ma dernière vidéo de décoration plus tard. Donc c'est des petites cannes à sucre comme ça. Et moi, je vais regarder. Alors déjà, avant toute chose, c'est un boîtier comme ça. Que vous ouvrez. Qui est waterproof. Et dedans, on peut y mettre 3 grosses piles. Alors, vous voyez, hop. Et ce qui est bien, c'est que c'est vachement protégé pour les intempéries et tout. Hop. Et au niveau des piquets, alors vous pouvez les mettre intérieur, extérieur. Mais moi, je ne voulais pas les mettre dans le jardin. Parce que franchement, cette année, ça va être la seule déco dans mon jardin. Et je me suis dit, ça va faire un peu tâche. Et je me suis dit, mais je vais voir si les pieds s'enlèvent. Et effectivement, les piquets de vos guirlandes, là, je vais essayer d'en prendre qu'une. N'aie pas peur, ma fille. Je n'ai pas tout à tomber. Donc, les piquets de vos guirlandes se défont. Donc, vous avez le pic-pic.
Et vous avez tout simplement votre guirlande. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement enlever les piquets. Et je vais les mettre au niveau. Je vais enlever les piquets et garder les cannes à sucre pour en faire une guirlande au-dessus de notre porte d'entrée à l'extérieur. Je me dis que ça ferait pas mal. Donc voilà. Mais franchement, elles sont trop belles, ces bêtes que j'ai pas des. Maintenant, je vous mettrai ça en photo, vous inquiétez pas. Même si elles sont pas défaites, mais je vous prendrai une photo allumée, je vous montrerai ce que ça fait. On a pris, enfin c'est mon mari qui a voulu le prendre. Ce n'est pas pour Noël. C'est un projecteur LED 3 têtes. Des LED jusqu'à x68. Détecteur de mouvement et autonomie pendant 8 heures. Et ça va jusqu'à 320 degrés. Donc c'est des petites. C'est une lampe comme ça. C'est des spots. C'est pour mettre dans notre jardin. Parce qu'on va dire qu'on a une chienne qui n'est pas très douée. Mon mari a fait un bras zéro dans le jardin. Et tous les matins et tous les soirs. C'est surtout tous les matins. Et bien, elle est tellement contente d'aller dans le jardin qu'en fait, elle tombe dedans. C'est ça où elle se prend la table. Donc, bon, ça a beau être un chien, mais bon, c'est notre petite fille, hein, elle n'est pas très douée, des fois. Donc, on a pris ça, puis même pour aller au pool et tout, ça ne sera pas plus mal. Donc, ça se présente comme ceci. C'est bien protégé par du papier boule. Vous avez un petit pochon avec les vis et les chevilles. Vous avez une notice. Et l'engin se présente comme ceci. Donc vous avez le pouc là pour fixer. Hop. Et vous voyez, vous pouvez le bouger comme vous voulez. Hop. Je vais essayer de l'allumer. Et c'est bien évidemment c'est solaire. J'ai oublié de vous préciser, c'est solaire. Donc je vais essayer de l'allumer. Mon mari est arrivé parce qu'il a voulu voir, c'est un curieux. Donc je vais éviter de trop vous aveugler. Ah, il marche plus. Mon mari est arrivé hier et moi j'y arrive pas. Mais à mon avis, je crois qu'il doit être déchargé. Bref, d'ailleurs, quand mon mari le. Ah, bah si, ça fonctionne! Vous voyez? Donc là, j'ai pas mis au max. Hein. Mais voilà, vous pouvez le régler l'intensité que vous voulez. Et ça, franchement, c'est pas mal. Moi, ça m'aveugle, c'est un truc de fou. Donc voilà. Maintenant, il faut que je retrouve le bouton pour l'éteindre. Ça aveugle les yeux, ce truc, c'est fou. Mon mari, hier, il me l'a fait dans le salon. On avait éteint la télé. Pourquoi il veut plus s'éteindre? Maintenant, il veut plus s'éteindre. Ah, il veut plus s'éteindre. Au secours, Maïdé. Chérie, au secours. Non, il est pas là. Il veut plus s'éteindre. Et mon mari m'a dit qu'il y avait un voyant. Dès qu'il est rouge, en fait, c'est qu'il faut le recharger. Donc, ma foi. Ah ouais, ok. Le truc, je sais même pas comment il s'éteint. Ouais, maintenant, je vais le laisser. Je vais le remettre comme ça. Je vais pas le protéger. Parce que mon mari va l'installer ce soir. Donc, ce que je ferai, c'est qu'une fois que mon mari l'aura installé et qu'il s'allumera, je vous mettrai une petite photo. Comme ça, vous verrez. Mais croyez-moi, hier, on a éteint toutes les lumières, on a éteint la télé, il faisait noir. Le truc, pourtant, la pièce en bas, elle est grande. Là. Ça nous a tout éclairé. Pour suivre les décos de Noël. Sur les décos de Noël, j'ai trouvé un boudin de porte. Merry Christmas. Il est trop beau. En plus, il rappelle la thématique... Enfin, les thèmes de canne à sucre blanc et rouge, j'adore. Donc, c'est un 90 cm, bas de porte. C'est mon nouveau bras. Bas de porte. Et il ne passe pas en machine. Mais franchement, il est trop beau. Je voulais prendre aussi un paillasson d'entrée, mais mon mari m'a dit non, parce qu'il ne trouvait pas joli, et puis ça faisait trop. Mais voilà, au moins. Et au moins, on a le bas de porte. Et il faut que je vous raconte un truc. On a vu un avec mon mari à Jiffy hier soir. Mais un truc dans ma vie, jamais j'avais vu ça. Vous savez ce qu'ils font à Jiffy pour Noël? Ils font des papiers toilettes avec des dessins de Noël. Franchement, j'adore Noël. Hein. Franchement, tout ce qui se rapporte à Noël, je suis une gaga. Mais là, franchement, c'est un peu pousser le bouchon un peu trop loin de faire du papier toilette à l'effigie de Noël. Franchement, moi, ça me ferait mal aux fesses de m'essuyer avec le Père Noël. Franchement, voilà quoi. Mais bon, bref, après chacun ses goûts. Mais moi, voilà, j'ai trouvé ce petit truc. Après, il y avait des plaids aussi, il y avait des coussins. Mais moi, au niveau de ça, je trouve que ça fait un peu trop kitsch. Vous savez, les plaids avec les motifs et tout. Donc, nous, on va mettre tout simplement un plaid blanc-gris pour rappeler un peu le style polaire vu qu'on est en hiver. Des petits coussins rouges et puis terminé. Moi, je ne suis pas du genre à faire des thématiques partout. Il faut savoir aussi que je ne décore pas ma chambre.
clair, net. Il va juste y avoir mon acolyte là, et l'acolyte de l'année dernière, parce que mon mari adore les peluches, l'année dernière il avait pris une grande peluche Père Noël aussi. Il va juste y avoir ça sur notre lit. Et encore, vu que maintenant il y a ma soeur, je crois qu'on va mettre ça là sur notre lit, le Père Noël sur son lit, pour qu'on ait une touche de Noël. Mais je refuse clairement et catégoriquement de faire une décoration dans ma chambre. Je ne sais pas pourquoi. Moi je pars du principe que dans la chambre on n'est que pour dormir. On n'y passe pas son temps, donc franchement ça serait bête. Je me tâte juste à l'année prochaine à m'acheter une parure de drap Noël. Mais basico-basique, hein. Franchement voilà, ça s'arrête là. Moi je vais juste décorer le devant de mon devant extérieur de ma maison. Ma pièce principale en bas, ainsi qu'un peu mes escaliers et mon palier d'en haut. Ça s'arrête là. Je ne juge pas les gens qui décorent leur chambre, loin de là. Je regarde des vidéos et tout, franchement, il y en a, ils font des décorations, mais magnifiques. Hein. Je ne suis pas du genre à donner des compliments, mais j'ai vu Cynthia, ma soeur, que je vous avais parlé dans les hauls, enfin, dans les vidéos Vinted, elle a décoré sa chambre, franchement, c'est magnifique. Voilà, moi je trouve ça joli, mais chez moi, vous n'aurez pas de décoration de Noël dans ma chambre, c'est pas possible. Donc, on va poursuivre avec des feutrines, je crois que ça s'appelle. Voilà, c'est des petites feutrines. Alors celle-là, il y a des flocons et des rennes. Et il y en a 4, je crois, 3 ou 4 dedans. Je trouvais ça magnifique. Alors la dernière, j'avais trouvé ça en stalactite. Et je trouvais ça joli, j'en voulais d'autres. Et cette année, j'en ai trouvé, mais j'ai trouvé aussi ceux-là. Et ils sont trop beaux. Et je sais pas si... Et non, il n'y a pas la dimension. Ah si, ils font 1m80, 180 cm. Franchement, c'est magnifique. J'en ai pris 2. Je sais même plus où les mettre tellement que j'en ai partout. Ça te dérange pas si je les mets là? Non. Ensuite, j'ai pris des stalactites. Je vais vous montrer comme ça. Ça, moi, j'aime bien pour mettre, vous savez, au niveau du village de Noël, j'adore ça. Donc pareil, il y en a 3 ou 4 dedans, je crois qu'il y en a 3. Et ceux-là, il n'y a pas les dimensions, carrément. Ils mettent les dimensions pour l'un, mais pas pour l'autre. Mais je crois qu'à mon avis, ils doivent faire les mêmes dimensions. Et j'en ai pris 2. J'ai pris également, alors ça franchement, c'est une pépite. Pour moi, c'est moi qui adore créer des choses et tout. C'est un rouleau de feutrine de neige. Essentiel, couverture de neige, snow. Donc il est assez grand. Il mesure en largeur, il fait 90 cm x 200 cm. Donc voilà, vous avez les dimensions ici. Je sais pas si vous allez le voir. Allez, tout petit. Il veut pas, hein. Voilà. Hop. Et c'est grand, hein. Pas mal. J'ai trouvé quelque chose que l'année dernière j'ai cherché et que j'ai pas trouvé. Il n'y en avait plus. Parce que les gens, je crois qu'ils doivent se ruer sur les décorations de Noël. Ce n'est pas possible autrement. Et là, j'en ai trouvé un. Et je l'ai pris en forme de pain d'épices. C'est un sac à dos de Noël. Une hotte de Noël, s'il vous plaît. Moi, je l'ai pris en pain d'épices. Alors, vous avez... c'est quoi celui-là? Vous avez en bonhomme de neige. Vous avez en Père Noël et vous avez en reine. Et moi, j'ai pris seulement le pain d'épices. Il fait 50 par 70 cm. Alors celui-là, pareil, on va l'ouvrir. Regardez-moi ce joli petit pain d'épices. Il est magnifique. Ah oui, il est assez grand quand même. Hein. Il y a marqué Merry Christmas. Il est pas mal. Alors je vais peut-être le bourrer, un truc comme ça. J'ai vu que ma soeur l'avait fait. J'ai été dégoûtée parce que moi, avant de faire les décorations de Noël, je fais mes plans. Moi, je suis comme ça. Je me dis, bon, ça, je vais faire... Après, tout ne se fait pas comme moi j'avais voulu, parce que dans le moment, des fois, je peux changer. Mais j'avais prévu d'acheter une hotte et de la bourrer pour mettre à côté de mon sapin de Noël. Et elle est pas mal, franchement, elle est jolie. Et elle est en feutrine, je crois, elle est toute douce. Et ça, pareil, hein, je vous conseille de les laver en programme délicat ou même à la main si c'est possible. J'ai pris une chaussette de Noël. Parce que tout simplement, que cette année, nous avons un Ruby. Parce que Ruby, l'année dernière, on l'a eu après Noël. Donc elle n'avait pas sa botte de Noël, donc on lui a acheté une petite botte de Noël. Alors pour ceux qui vont me dire oui mais ça sert à rien d'acheter des bottes de Noël pour tes animaux, il en existe des exprès, je sais, il existe des bottes de Noël exprès pour les animaux, mais moi mes animaux sont un membre de ma famille, donc voilà, je trouve que c'est plus joli pour eux. Moi j'aime bien prendre des bottes de Noël et mettre leur prénom ici, voilà, après je leur mets des petites friandises, des petits trucs dedans, ou même leurs cadeaux.
Et je trouve ça pas mal. Donc c'est une botte de Noël. Il n'y a pas de dimension? Non. 100% polyester. Craqué sur cette guirlande. Elle est dorée et argentée. Franchement, je l'adore. Elle est magnifique. Donc, il n'y a pas le... Il n'y a pas la taille. Des fois, il faut aller chercher au milieu des faux-faux pour avoir la taille, je vous jure. Bah non, ils disent pas la taille. Bah c'est con de mettre des guirlandes et de pas dire la taille. Bref, de manière, si je vais essayer de retrouver, je chercherai sur internet et, ou dans mon truc et puis et je vous dirai la dimension. Elle est trop belle. Regardez, ça peut faire des... C'est Noël. Et bien évidemment, j'en ai pris 2. Voilà, là vous êtes sûr que je n'aurai pas 3. C'est Noël. J'adore Noël, ça brille, ça sent bon, vous savez, le vin chaud, le chocolat chaud. Oh, j'adore Noël, ça brille, c'est magnifique, j'adore. Vous allez me dire, mais c'est complètement gaga. Oui, je suis gaga. J'ai pris ces petites suspensions en forme de canne à sucre, bien évidemment, et elles sont trop belles. Alors, c'est des suspensions que normalement on peut mettre, je pense, dans le sapin. Mais moi, des suspensions comme ça, je les prends, j'en achète, soit je les mets dans le sapin, ou soit ce que j'aime bien faire, c'est les mettre, vous savez, les coller au mur. J'adore. Il y a plein de suspensions qu'on a normalement pour le sapin qu'on met au mur. Moi, j'aime bien aussi, c'est faire une... Je l'avais fait il y a 2 ans, je crois, une pluie de boules. C'est en fait seulement les petites boules, parce que moi, dans mon sapin, je mets quasiment pas de boules. J'en mets, mais voilà, j'ai mes trucs. Et en fait, je mets des boules au plafond. Je trouve ça trop joli. Donc voilà, j'en ai pris 2. Et le 10 mètres, je sais même pas si le 10. Décoration de Noël, non, ils disent pas. Ma foi, après, c'est des petits trucs hein, qui font la taille de ma main, tu vois. Mais regardez-moi ces finitions et tout, c'est trop beau. Et vous avez la petite épicelle rouge. J'ai pris, alors moi, je suis une fan inconditionnelle des neuneux. Vous allez voir dans mes vidéos, des neuneux et des cadeaux, j'en ai beaucoup dans mes décorations. Et là, j'ai craqué sur ce gros nœud. Alors, ils ne disent pas la dimension non plus, mais je vous la mettrai ici. C'est un gros nœud, un peu style velours. Je sais même pas comment on peut dire, en daim. Voilà. Il se présente comme ceci. Au niveau du derrière, il est comme ça, un peu plastifié, mais il est trop beau. Alors ça, je me vois le mettre au niveau de la porte d'entrée, je pense. Hein. Donc je verrai bien, au niveau de la porte d'entrée ou à voir. D'achat qui n'a rien à voir avec Noël, c'est un allume-gaz. Parce qu'au niveau de magasinière, le mien m'a lâché. Et je peux allumer avec mon briquet, hein, c'est pas un problème. Mais le briquet est tellement court qu'en fait, j'ai toujours peur de me brûler. Donc là, au moins, le manche, il est bien long, il est bien grand et je ne risque pas de me brûler. Autre achat qui n'a rien à voir avec Noël, mais qui reste dans les couleurs de Noël, c'est un bandana. Alors, ce n'est pas un achat de Noël, mais le rouge et blanc, ça me fait penser un peu à Noël et je l'ai pris pour ma chienne. Parce que ma chienne adore les bandanas. Donc, je me suis dit, je vais lui prendre un bandana sur le thème de Noël. On a notre chien, on en a 2. Mais le deuxième, à part sa peluche reine de Noël, que vous verrez dans les vidéos, il n'est pas très joué, il n'est pas très collier, rien du tout. Donc nous, après, voilà, on va pas le brusquer. S'il n'aime pas, ben voilà, il a d'autres récompenses à côté. Mais on sait que notre chienne, elle adore ça, donc on lui a pris un petit bandana de Noël. Enfin bon, j'appelle ça de Noël, c'est les couleurs de Noël. Les dimensions, bon, ils disent pas bandana imprimé. Ah si, 53 par 53 cm. Ma chienne adore les bandanas. Parce qu'il faut savoir que quand j'avais fait mon tri, j'avais fait une photo sur Instagram et tout, parce qu'en fait, en emménageant, je me suis rendu compte de tout le bazar que j'avais, et je me suis dit non, là, t'as beau avoir fait du tri, mais t'en as pas fait assez. Là, maintenant, je sais que j'en ai fait assez. Mais en fait, quand j'ai fait mon tri et tout, j'avais un bandana violet, je l'avais posé, et en fait, ma chienne est venue me le prendre, elle est venue, elle me l'a embarqué, elle s'est posée dessus, je l'ai récupéré, elle m'a refait la même chose. Du coup, je lui ai dit, je l'ai regardé, je lui ai fait quoi? Tu le veux le bandana? Elle me regarde, elle s'assoit et tend le cou. Alors du coup, je lui ai donné mon bandana, tout simplement. Et du coup, vu qu'elle est malheureuse, vu que son bandana a lâché, je lui en ai pris un. Et toute contente. Là, elle est à côté, elle me regarde. Fou, maman, bandana. Et oui, moi, Fifi, on va te mettre un petit bandana de Noël. Qui dit Noël? Qui dit pâtisserie de Noël. Donc, qui dit pâtisserie de Noël? Qui dit bûche de Noël? J'ai trouvé ce kit qui se compose d'un tapis en silicone empreinte origami, une gouttière en PVC et un support de présentation cartonné doré. Donc c'est un moule pour faire des bûches à Noël, c'est un kit. Franchement, je trouve ça mais pas mal du tout. Hein. Il passe au congèle et il se lave au lave-vaisselle. Donc la dimension, alors attendez, je vais vous le déballer hors caméra et je vous reprends. Donc voilà, alors en fait le devant
Le devant, en fait, c'est tout simplement le truc pour la bûche. Alors, je trouve ça un peu moyen, je trouve. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, la gouttière, il y a une gouttière en PVC qui fait 28 par 12,5 par 7,5 cm. Nous avons un tapis de présentation comme ça. Alors, je trouve ça bien, mais j'aurais préféré en plus dur parce qu'en fait, là, une fois que c'est fait, en fait, on peut plus s'en resservir. Tout ça, c'est bête. Donc, le tapis non, le plateau doré, pardon, il mesure 10,5 par 26,5 cm. Le tapis origami qui se présente comme ceci. Il est joli. Ça, par contre, voilà, c'est en silicone, c'est réutilisable, quoi. Donc, celui-là, il mesure 19 par 24,5 cm. Ma foi, on verra bien ce que ça donne. Mais je m'attendais en fait à un kit réutilisable. Et à part celui-là, il n'y a rien de réutilisable. À part peut-être des trucs en plastique, mais voilà, sans plus. Donc, c'est un achat, mais je m'attendais à mieux en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est Noël, on va rien dire. Continuons avec la pâtisserie. Donc, on va continuer au niveau de la pâtisserie pour Noël. J'ai pris un glaçage miroir doré pailleté. Alors ça, je sais le faire moi-même. Hein. Mais quand vous avez des longs gâteaux ou des longs trucs à faire qui durent longtemps, et que après vous devez faire ça, franchement, en avoir sous la main, ça aide. Vous avez derrière la notice. Franchement, c'est pas mal. Et c'est en, il y a le gramme, ouais, c'est en 300 grammes. Et c'est bon jusqu'en avril 2025. Donc voilà, c'est sur les thèmes de Noël. Ça, je vais pas l'ouvrir, c'est de l'alimentaire. Ensuite, au niveau de l'alimentaire, poursuivons. Avec ces stylos choco rouge, des stylos de pâtisserie. Donc ils font 25 grammes. Pareil, vous avez le mode d'emploi derrière. J'ai pris le même en blanc. Et j'ai pris le même en vert. Niveau pâtisserie, j'ai également pris des décors sucrés pour les gâteaux. Donc là, j'en ai pris un lot de 6 où vous avez 2 bonhommes de neige, un Père Noël et 2 sapins. Donc ça, c'est de la pâtisserie aussi. Donc c'est de l'alimentaire, je ne vous le mettrai pas, tout ça, je ne vous l'ouvrirai pas. Donc ça fait au total 28 grammes. Ouais, 28 grammes. On va tout les casser. Et j'ai pris le même décor sucré pour les gâteaux. Mais à part que là, vous avez 6 cannes à sucre et 3 pains d'épices. J'adore. Et c'est 18 grammes. Et là, je crois que c'est 18 grammes aussi. Ah non. Alors, vous voyez, celui-là, il fait 28 grammes. Et celui-là, il en fait 18. Poursuivons avec une jolie petite boîte, comme ça. Alors, il y avait plusieurs modèles, j'ai pris, mais j'ai trouvé celle-là plus jolie. En plus, vous avez la petite cordelette canne à sucre. Donc, c'est une boîte de Noël, hein, avec tout simplement des cannes à sucre. J'adore. Donc, c'est une boîte hermétique. Hop, on va essayer de la refermer sans... Je sais pas comment ils arrivent à mettre un truc comme ça. Moi, à chaque fois que je l'ouvre, je galère pour la refermer. Bon, par contre, ça, il faut faire attention avec les animaux, parce que les animaux, ils adorent jouer avec. Hein. Mais ça, je vais m'en servir plus pour la déco de ma cuisine, je pense. J'ai pris des fixations double face réutilisables et lavables. Oui, je vais vous expliquer, c'est lavable. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai halluciné. J'en ai pris 2. Donc, le premier, on va pouvoir le poser. Donc, c'est tout simplement des fixations double face réutilisables, peut être enlevé et recollé facilement. Ils font 2,5 m, collent sur de nombreuses surfaces, ne laissent pas de résidus, lavables et réutilisables. Idée de génie, donc, oui, là, je vais quand même vous expliquer, vous lire le truc, parce que moi, je ne connaissais pas, et je me dis que ça pourrait être intéressant de vous l'expliquer. Donc, colle sur de nombreuses surfaces comme le plastique, le miroir, le métal, la céramique, le métal, le plastique, miroir, métal, céramique, bois et cuir. Peut être enlevé et recollé facilement. Il n'endommage pas les murs ni les surfaces. Donc voilà, moi j'ai pris ça pour fixer les décorations au niveau du mur parce que tout simplement qu'avant je mettais des punaises. Mais je trouvais que les punaises, enfin c'est peut-être moi, mais j'avais l'impression qu'on voyait que les punaises au niveau du décor. Donc j'ai pris ça, j'en ai pris 2. J'ai mon bonnet qui s'en va. J'ai pris cette jolie et grande boule de Noël. Il y a marqué un Noël merveilleux. Blanc, rouge, doré, toutes les couleurs que j'aime. Et derrière, vous avez marqué Wonderful Christmas Time. Elle est trop trop belle. Vous avez une petite ficelle comme ça. Elle est trop trop belle. Donc ça, c'est plus un truc que je pense que... Je sais pas si
Ça, c'est le genre de truc, vous voyez, que je voulais. Mais je sais pas si je le mets contre un mur ou si je le mets qui pendouillant. Mais trop, j'adore. J'ai plus de place, Maïdé. C'est la fin. Poursuivons avec des décos. Je crois que c'est des décos de fenêtre. Hein. Ouais, déco de fenêtre. Électrostatique. Joyeux Noël. Il est trop beau. J'ai pris également électrostatique également. Celui-là, je l'ai vu. J'ai fait. Toi, tu viens avec moi, c'est trop beau. Regardez-moi comme il est magnifique. Vous avez le traîneau avec le Père Noël. Vous avez les sapins, les petites maisons, les petites étoiles. Oh, j'adore. J'ai également pris, toujours électrostatique, hein, c'est des gouttelettes et des boules de Noël. Je sais pas trop comment on peut dire. En rouge comme ça, blanc, c'est trop blanc ou argenté, pardon. Rouge et argenté, c'est trop. Et pour finir au niveau des fenêtres, j'ai pris une version grande électrostatique, bien évidemment, moi qui suis fada des cannes à sucre, il me fallait des cannes à sucre pour mes fenêtres. Et voilà, j'ai pris celui-là pour terminer au niveau des fenêtres. Donc, il y a marqué Merry Christmas avec des cannes à sucre. Et celle-là, je les adore parce que vous voyez, les cannes à sucre, ça forme en forme de cœur. Donc, j'adore. Il faut savoir aussi qu'à Noël, je ne le fais pas tous les ans, mais je crois que c'est l'année dernière. À Noël, on avait, avec des guirlandes, avec mon mari, on avait fait des formes de cœur et tout, on avait mis notre photo au milieu. Ben oui, parce qu'il faut savoir que j'enlève les cadres et tout, mais tout ce qui est photo à Noël, je vide ma maison, carrément de décoration, mais tout ce qui est mes photos, même si je fais une décoration de Noël, mes photos, elles restent. Ça, c'est pas possible autrement. J'ai pris des étiquettes cadeaux. Alors, il y a des blanches, il y a des noires avec un peu de doré. Il y en a 12 dedans. Ouais, 12. Et mon mari a voulu se prendre le déguisement du Père Noël. Alors les enfants, il faut savoir que les déguisements du Père Noël que vous voyez dans les magasins, c'est comme les costumes de Batman ou de Spider-Man. C'est juste des costumes, mais qui n'ont rien à voir avec celui du Père Noël. Parce que le Père Noël vit au pôle Nord, il a son propre costume, et puis on ne pourrait pas avoir le même costume que le Père Noël, c'est pas possible, parce que le Père Noël a un costume magique. Donc ça, c'est juste un costume. C'est rien à voir avec le Père Noël, et puis regardez les enfants, vous n'allez pas me dire que, voilà. Le Père Noël est bien plus joli que ce genre de petit costume qui a été imité. Et oui, ils ont imité le costume du Père Noël. Mais je vous rassure les enfants, celui du Père Noël est bien plus joli et bien plus magique. Donc là, ce costume se compose d'une barbe, d'un bonnet, d'un ensemble et d'un ceinturon. Et c'est une taille unique. Franchement, c'est pas mal. Et pour finir ce haul, enfin ces hauls, j'ai encore 2 articles. Donc le premier, c'est celui-ci. C'est un casse-noisette. Casse-noisette doré. Je suis trop contente parce que celui-là, il fait pas peur. Clairement, parce qu'il faut savoir que mon mari a une phobie, mais monstre, des casse-noisettes. Moi, j'aime bien sans plus. C'est vrai qu'il y en a qui font un peu peur, mais mon mari en avait peur, c'est pour ça que je n'ai jamais pu en prendre. Je crois que j'en ai 1 ou 2 mini dans le sapin et encore, je suis même pas sûre. Et celui-là, j'ai craqué dessus. J'avais dit à mon mari, j'ai dit, regarde, il fait pas peur. Il fait un peu enfantin. En plus de ça, il est en bois. Alors il m'a regardé, il m'a fait bon, ok, d'accord. Et en plus, il est dans les couleurs que j'aime bien, doré. Donc voilà, on va essayer de l'ouvrir ensemble. Pour que je vous montre. Mais il m'a l'air grand quand même. Hein. Il m'a l'air. Je me réinstalle. Il m'a l'air grand quand même. Donc voilà, après, ce sera le seul casse-noisette qu'on aura dans la maison. Il y avait aussi. À Jiffy, il y avait aussi des gnomes, je crois qu'on appelle ça. Vous savez, les espèces de petits bonhommes là, avec les chapeaux. Alors, ça, franchement, mon mari, je sais pas s'il aime ou pas. Mais ça, c'est moi le problème. Les gnomes, j'en ai une peur, mais monstre. Hein. Quand je vous dis monstre, c'est que quand je les vois dans le magasin, j'en ai la chair de cocotte. Hein. C'est horrible. Hein. Je sais pas, j'ai un problème avec les gnomes. J'ai une peur monstre des gnomes, c'est bête. Hein. Mais je sais pas, je trouve que ça fait pas Noël. Enfin, ça fait peut-être un peu Noël, mais je trouve que... Je sais pas, c'est trop moche à mon goût pour que ce soit sur les thématiques de Noël. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc vous avez une notice pour vous expliquer... vous mettez à l'endroit. Une petite notice pour vous expliquer comment l'installer. On va aider. Ils sont le bois, c'est trop bon. Vous avez ça. Et en fait, ça se met dedans. Je découvre en même temps que vous. Hein. Donc... Il y a un sens ou pas? Ah oui, il y a un sens. Regardez, il y a un côté doré et un côté bois. Donc le côté doré doit être de manière à ce que ça se voie, je pense.
Ah oui, il va pas s'envoler. Hein. Et voilà ce que ça donne. Il a l'air assez grand quand même. Hein. Mais il est trop beau. Petit casse-noisette, comme ça, vous posez. Et là, j'adore. Et puis ça doit tenir. Ouais, je vous mettrai une photo aussi. Et pour terminer, j'ai pris ce lot de papier cadeau. Franchement, il y en avait d'autres, mais plus chers, alors qu'il y en avait que deux, je n'ai pas tout compris. Là, écoutez, ma foi, il était pas trop cher, il y a 200 cm par 70 cm. Il y a des petits neuneux, il y a des petits rubans. Et regardez, ça reste dans les thèmes que j'aime bien. Enfin, les thèmes. Ouais, là, c'est dans les trucs canne à sucre, quoi. Donc, vous en avez un avec des cannes à sucre, des bottes de Noël et des sapins. Un version peu canne à sucre. Au niveau des pompons, moi j'appelle ça. Et des rubans, c'est argenté et rouge. Et au niveau de l'autre côté, vous avez tout simplement papier cadeau avec des sapins et vert. Et là, vous avez un papier cadeau gris, enfin oui, gris et blanc avec des gnomes. Oui, c'est des gnomes. Donc voilà, c'est des gnomes. Oh, j'aime pas ces trucs, ça me fait peur. Donc voilà, tu sais, vous mettez en même temps. T'en penses quoi? On va emballer les cadeaux tous les deux? Mon acolyte m'a dit qu'il emballera les cadeaux. Donc voilà, je suis trop contente de vous avoir fait partager mes achats de Noël. Je suis aussi contente de pouvoir vous faire partager mes vidéos de Noël. Alors comme je vous ai dit, je ne ferai pas de vlogmas parce qu'une vidéo par jour pour moi c'est impossible. Mais je vous ferai Noël partie 1, partie 2, etc. Je décorerai avec vous. Et je vous montrerai aussi toutes les jolies petites trouvailles, toutes les petites décos de Noël magnifiques que nous avons. Je vous montrerai également les décorations que j'ai fait moi-même. Parce qu'il faut savoir, et je vous le montrerai, j'ai fait un panneau de Noël. Parce qu'il faut savoir que les panneaux de Noël, moi c'est mon avis, mais ils vaut une blinde. Voilà, ça vaut une blinde pour pas grand chose. Donc j'avais décidé de le faire moi-même et je vous montrerai ça. Ne vous en faites pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'est un grand plaisir de pouvoir commencer ces vidéos de Noël avec vous et avec mon acolyte. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé. Prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bye. As they wake up Christmas morn.